Devoir de redevabilité des activités menées par les conseils municipaux, la commune de Moussodougou dans les Cascades sacrifie à ce rendez-vous. Elle a fait le bilan de ses activités depuis son installation en 2016. Les détails sont à suivre dans cette édition. Dans cette édition, la galette, une fruiture prisée en ces temps de mois de pénitence musulman, la production intéresse de plus en plus des personnes de sexe masculin. Nous vous ferons découvrir un modèle en fin d'édition. Ce sont là les titres de ce journal. Madame, Monsieur, bonsoir et ravi de vous retrouver. Cela dit, le conseil municipal de Moussodougou a tenu sa deuxième journée de redevabilité le 24 avril dernier. Une session au cours de laquelle l'exécutif communal se dit satisfait des réalisations malgré les contextes sanitaires et sécuritaires. Karim Sissé, reportage. Le conseil municipal de Moussodougou dans les Cascades sacrifie une fois de plus à la tradition. Sa deuxième journée de redevabilité depuis son installation en 2016 s'ouvre ainsi. Un exercice pour rendre compte de la gestion des activités et de la vie de la commune aux populations. Selon le maire, la commune a fait un bond qualitatif et ce malgré les crises sanitaires et sécuritaires. Les résultats sont appréciables à plusieurs niveaux. Au niveau de l'offre scolaire, il y a eu un certain nombre de constructions, il y a eu des fournitures pour une meilleure prestation dans les écoles. Aussi, au niveau de l'ensemble, on a eu une bonne croissance du taux d'inscription des enfants à l'école. Également, au niveau de l'eau et de l'assainissement, on a vu des réalisations assez importantes dans ce domaine. Au niveau de la santé, également, il y a eu une évolution du nombre de formations sanitaires, de la participation au niveau des formations sanitaires. Les populations ont salué l'effort consenti par le conseil municipal dans le cadre du développement socio-économique de la commune de Moussodougou. Néanmoins, elles ont soumis quelques doléances. Des doléances qui, une fois prises en compte, pourraient contribuer à améliorer davantage leur quotidien. Vous avez vu aujourd'hui, des femmes ont posé le problème, le besoin d'avoir une maison de la femme. Parce que les femmes sont de plus en plus unies et elles ont besoin de faire quelque chose. Les jeunes, ils veulent s'affirmer, ils veulent s'épanouir, en plus du train-train quotidien. Ces expressions ont été faites. La commune de Moussodougou compte 4 villages. Elle est dirigée par une équipe de 20 conseillers, dont 4 femmes. Le développement du Burkina Faso, une préoccupation de tous, c'est du moins les raisons évoquées par le Conseil national des OSC qui a organisé à Dédougou une conférence publique pour influencer le nouveau plan de développement. Kalim Ouedraogo sur place à Dédougou. Ils sont venus des 6 provinces de la Boucoute du Mouhoun. Eux, ce sont les leaders des organisations de la société civile. Réunis ici à Dédougou, ils mènent des échanges pendant 2 jours sur leur contribution dans l'élaboration du nouveau référentiel de développement. Dans ce nouveau référentiel de développement, les préoccupations de la région doivent être prises en compte. Et la priorité de la société civile dans ces nouveaux référentiels, c'est d'abord une synergie d'action avec le gouvernement à travers les projets et programmes de développement. Concrètement, dans la Boucoute du Mouhoun, il s'agit de tenir compte beaucoup de l'employabilité de la jeunesse. La question d'employabilité de la jeunesse et également la question de l'exploitation judicieuse et rationnelle des ressources nationales et les ressources fauniques, touristiques du milieu naturel de la Boucoute du Mouhoun. C'est vrai que la conférence se tient un peu partout dans plusieurs régions. Donc il faut sortir que la région de la Boucoute du Mouhoun vraiment fasse de bonnes propositions dans le sens d'améliorer ce référentiel en cours de l'évaluation. Toutes les préoccupations recueillies seront soumises à la conférence nationale sur le nouveau référentiel de développement qui aura lieu à Ouagadougou pour un développement inclusif. Le recueil de recommandations que nous allons ramener au niveau de Ouagadougou sera prise en compte lors de la conférence nationale. Ensuite, comme contribution,
référentiel l'atteinte des objectifs de développement de l'organisation. Au cours de cette conférence, les participants ont droit à plusieurs communications, en plus des travaux en groupe. Revenons à Ouagadougou pour découvrir les nouveaux spécialistes en sciences des sols et de l'environnement. Dibi Milogo a soutenu sa thèse de doctorat en géoressources à l'université Joseph Kizerbo, une soutenance sanctionnée par la mention honorable. Bienvenue Tansa. Devant un jury composé d'éminents enseignants-chercheurs en sciences du sol de l'université professeur Joseph Kizerbo, Dibi Milogo n'a pas manqué d'arguments solides pour soutenir les résultats de son étude. Une thèse de doctorat unique en géoressources, spécialité sciences des sols et environnement, qui pose la problématique de l'état de la dégradation de l'occupation des terres et des impacts des pratiques agro-silvopastorales d'adaptation au changement climatique sur les ressources en sol et en eau dans les bassins versants du Nakambé au Burkina Faso. Il y a dégradation des ressources naturelles d'une certaine manière. Que ce soit les ressources en eau, que ce soit les ressources en sol, que ce soit la végétation, la dégradation des ressources en eau est très perceptible. Nous sommes dit, est-ce qu'il ne faut pas apporter un œil scientifique à cette dégradation qui peut être décrite par toute autre personne? Mention honorable, c'est la décision des membres du jury qui fait désormais de l'Impétra Milogo, docteur spécialiste en sciences des sols et de l'environnement. Il a fait une très belle prestation, la présentation orale. Vraiment, c'était digne vraiment d'un grand expert. Et donc, de ce point de vue, j'étais satisfait. Et le document aussi, contrairement à ce que certains disent comme critique, que nous prenons d'ailleurs en compte que nous allons améliorer, qu'il n'y a pas un document qui est perfectible. Je suis aussi satisfait du document. État de la dégradation de l'occupation des terres et impact des pratiques agro-silvopastorales d'adaptation au changement climatique sur les ressources en sol et en eau dans les bassins versants du Nakambé au Burkina Faso est un document de 199 pages organisé en 7 activités. Son auteur ici présent donne ainsi la possibilité aux étudiants qui veulent évoluer dans le même domaine de s'en inspirer. Développement local, on en parle encore et cette fois-ci dans la boucle du Moun, le centre de formation féminin internat de Cointou offre aux jeunes filles déscolarisées une gamme de formation. Zoom sur ce centre créé depuis 1993 par des sœurs religieuses. Drissa Traoré et Karim Sissé nous signent le reportage. Centre de formation féminin internat des sœurs religieuses de Marie Consolatrice de Cointou. Une structure qui a ouvert ses portes en 1993. Son objectif, permettre à la jeune fille non scolarisée et déscolarisée de savoir faire quelque chose de ses 10 doigts. Nous avons constaté que les jeunes filles dans les villages voisins comme ailleurs, beaucoup n'ont pas eu la chance d'aller à l'école. Certaines également ont été mères, n'ont pas pu continuer. Étant à la maison, elles ne font rien. Du coup, c'est les mariages forcés, précoces, et puis voilà. Alors nous avons créé ce centre pour récupérer ces jeunes filles, pour les former à la vie de futures femmes de demain. Et pour mieux embrasser cette vie de demain, les pensionnaires de ce centre apprennent un certain nombre de métiers. La formation ici dure 3 ans. La filière première, c'est la couture, la coupe-couture. Et à la suite, on a ajouté la coiffure, la pâtisserie, la teinture, c'est-à-dire le batik, faisons les basins, le tissage de pain traditionnel appelé communément d'Anfani. Et nous faisons la pâtisserie, aussi l'agro-pastoral en élevage et puis en agriculture. Cette robe a été confectionnée par une des élèves en fin de cycle de ce centre. Il s'agit de Zainabo Dia. La formation est très bien avec ce que j'ai appris. Ça va me permettre, dans ma vie future, d'ouvrir un atelier et puis coudre des habits pour subvenir à mes besoins. Si Zainabo Dia rêve d'ouvrir son atelier de couture, Victorine Sanou, elle, a un penchant pour l'aviculture. Chacune des 44 pensionnaires que compte le centre a son rêve, même si la formation est un tronc commun. Et au dire de la première responsable du dit centre, d'autres jeunes filles pourraient avoir les mêmes chances si de bonne volonté laissaient parler leur cœur. En 28 ans d'existence,
le centre de formation féminin internat des sœurs religieuses de Marie Consolatrice de Cointou a pu former de centaines de jeunes filles issues de plusieurs localités. Un travail que le centre s'engage à continuer pour un réel épanouissement socio-économique de la femme de demain. Des natifs du mois d'avril font parler leur cœur au profit des personnes nécessiteuses. Ils ont fait des dons à l'hôtel maternel de Ouagadougou et aux déplacés internes de Pazani le 1er mai passé. Yarki Teda. Des céréales, du savon, des draps. C'est la composition du don des natifs du mois d'avril au bénéfice des enfants de l'hôtel maternel de Ouagadougou. Un geste qui vient soulager ces enfants en situation difficile. C'est une joie immense parce que c'est des choses dont nous avons besoin. Je ne peux même pas parler. Et ils sont composés d'enfants abandonnés, d'enfants issus de relations incestueuses, d'enfants de mères malades mentales et puis les filles mères. Le cap est ensuite mis sur le site de Pazani dans l'arrondissement 9 de Ouagadougou. Là aussi, les Queen et King du 4e mois de l'année font parler leur cœur. Dans ce quartier de la périphérie nord de Ouagadougou, ce sont les déplacés internes qui sont les bénéficiaires. Ça serait partagé par les différentes familles. Ces déplacés viennent de la province de Soum, commune de Tongomaël, village de Siligaki, Serboussouma, Botogi, Kelbo. Bon, c'est du tout 3 communes qui sont sur ce site-là. Sécurité pour la majeure partie qui les a amenés ici et la question sécuritaire concerne l'ensemble des Burkinabés. Ce n'est pas une histoire du gouvernement, il n'appartient pas au président Kaboré seul d'être regardant vers ces déplacés, c'est une question de Burkinabés. Disons que l'initiative est née suite à l'appel de Alain Christophe Traoré, communément, connu sous le nom de Aliou Faso sur les réseaux sociaux. Il a appelé en janvier les natifs des différents mois à se retrouver pour poser des œuvres caritatives. C'est dans ce sens que nous nous sommes regroupés. Par ce don, les natifs du mois d'avril jouent leur partition dans le social. Ils donnent rendez-vous en 2022 pour d'autres activités. On en vient à ce titre, la vente des galettes. Sa production et sa commercialisation sont réputées être des activités féminines. Eh bien, Mamadou Nianta brise le mythe. Il en a fait d'ailleurs une activité à temps plein, nous disent Hassan Gourabou, Siriki Milogo et Ismaël Saturné-Paré. Il s'appelle Abdoulaye Niata, coiffeur de son état. Sa particularité, faire des galettes c'est temps libre. C'est ma mère qui fait des galettes ici, donc je viens l'aider dans sa tâche. Et cela depuis quelques années. Tout homme qui peut doit aider ses parents dans leurs activités. Et entre lui et la production des galettes, c'est une longue histoire. Dès sa tendre enfance, il s'intéresse à cela, une activité généralement réservée aux femmes. J'invite les jeunes garçons à s'inspirer de son exemple, car il n'y a pas un travail exclusivement réservé aux hommes ou aux femmes. L'homme, tout comme la femme, sont des êtres humains. C'est ceux qui ne comprennent pas, pensent que faire des galettes est un travail banal. Et pourtant, ce n'est pas le cas. En ce mois de Ramadan, où cette denrée est beaucoup consommée, l'homme dit se frotter les mains avec son activité. Du matin à partir de 9h jusqu'à 17h, dans l'après-midi, je me consacre à la vente des galettes. Et la nuit, je pars dans mon atelier de coiffure. Comme c'est le mois de Ramadan, les clients ne sont pas au rendez-vous dans les ateliers de coiffure. Donc, je passe tout mon temps ici. C'est vraiment rentable. Du côté des clients, l'on ne manque pas de qualificatifs et d'encouragement à l'endroit du jeune garçon. Je viens payer les galettes ici, je le vois tout le temps faire les galettes. Moi, ça m'encourage. Le message que je voudrais faire passer, c'est encourager les autres jeunes à venir. Il n'y a pas de métier distingué pour la femme ou pour l'homme. Tout un chacun, on peut faire le même métier. Moi, je pense que c'est normal. C'est parce que c'est au Burkina. Sinon, dans les autres pays, je trouve que c'est des jeunes garçons aussi qui vendent les galettes, les bouillies. Parce que c'est une très bonne chose. Des préjugés, il y en a. Préjugés tendant à catégoriser les métiers en fonction du sexe. Notre vendeur de galettes
Dissan Nakoumodi. Les gens me qualifient de tout. Il y a des gens qui m'ont surnommé Limata Geneva, mais je me fiche de tout ça. L'essentiel, c'est que je fais comme me plaît. Comme quoi, pour mener à bien toute activité, il faut y mettre du sien. En tout cas, c'est ce que notre vendeur de galettes démontre ici, tous les jours. Ainsi prend fin le premier 19h du mois de mai que j'ai eu du plaisir à présenter. L'information revient à 20h dans une présentation de Marguerite Toigneau. Moi, je vous donne rendez-vous demain à la même heure. Bonsoir.